l'Alliance française de Calgary vous présente les tutos cuisine. Bienvenue dans les tutos cuisine de Curtis. Alors ça fait un petit moment, mais je suis très content de vous retrouver pour des recettes traditionnelles ou revisitées. C'est parti. Nous nous attaquons donc aux beignets aujourd'hui. Si ce mets est très populaire en Louisiane, tout comme en France, il faut savoir qu'il est aussi très populaire dans de nombreux pays d'Afrique qui eux aussi font partie de la francophonie. On le connaît notamment sous le nom de mikaté au Congo, sous le nom de beau flottant en Côte d'Ivoire, sous le nom de yoko au Bénin et sous le nom de goula goula sur l'île de la Mayotte. Mais c'est aujourd'hui une recette purement gabonaise à laquelle nous allons nous intéresser, car elle me vient de ma mère. C'est parti. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de 2 tasses de farine, 1 tasse d'eau tiède, un petit sachet de levure boulangère sèche à prise rapide, 1 demi-tasse de sucre, 1 cuillère à café de sel et beaucoup d'huile pour la friture. Alors nous allons commencer par renverser tout le contenu du sachet de levure boulangère dans notre eau tiède. Je conseille de mélanger l'eau et la levure ensemble, puis de la couvrir afin de la laisser reposer pendant environ 5 à 10 minutes. Vous saurez que le mélange est prêt lorsqu'une petite mousse commence à se former au-dessus du mélange. Pendant ce temps, je vais commencer à m'occuper de mes ingrédients secs. Je dépose donc mes 2 tasses de farine dans mon grand saladier. Je vais ensuite y ajouter ma demi-tasse de sucre. Libre à vous d'ajouter davantage de sucre, car il faut savoir que le beignet peut se manger sucré, tout comme salé en accompagnement de viande. C'est le cas d'ailleurs en Afrique francophone. J'ajoute ensuite mon sel. Je rappelle qu'il s'agit d'1 cuillère à café de sel seulement. Je peux ensuite mélanger tous mes ingrédients secs. Il est à présent temps de faire un puits au milieu de mes ingrédients secs afin de pouvoir y incorporer mon mélange liquide une fois qu'il sera prêt. Je peux aussi m'occuper de la casserole. Attention, je choisis une casserole assez petite afin d'y avoir un maximum d'huile en hauteur. C'est un élément essentiel qui va permettre à notre pâte à beignet d'être immergée afin de former cette boule dans l'huile. Une fois ma casserole prête, il ne me reste plus qu'à attendre 5 minutes que mon mélange commence à mousser. 5 minutes plus tard, je découvre la petite mousse qui se forme en haut du mélange. Cela m'indique qu'il est temps de l'incorporer. Je l'incorpore dans mon puits et je commence à mélanger le tout ensemble afin de former ma pâte à beignet. Une fois ma pâte prête, mélangée avec vigueur sans grumeaux, il est temps de la couvrir et de la laisser reposer pendant 10 minutes minimum. C'est une étape primordiale qui va permettre à la pâte de commencer à lever très légèrement, ce qui va être assez important dans la formation de la boule du beignet. Une fois les 10 minutes passées, ma pâte est fin prête. Je vais donc procéder à mettre mon huile à feu moyen et une fois celle-ci suffisamment chaude, je vais me saisir d'une petite cuillère. Observez bien la technique. Je prends ma pâte avec une spatule et la petite cuillère va me servir à la racler afin de la faire tomber en ligne droite dans mon huile
Le beignet va se gonfler grâce à la levure boulangère une fois dans l'huile. Et c'est cet effet de ligne droite qui permet à la pâte de tomber sur elle-même afin de gonfler de manière assez proportionnelle. Je vais ensuite laisser mon beignet se dorer avant de le retourner pour le dorer de l'autre côté. Une fois le beignet complètement doré, il est temps de le retirer de l'huile et je vais l'entreposer sur mon essuie-tout dans mon autre petit bol. Et voici le résultat.